Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune en Verseau du 12 août 2022 pour le signe des Gémeaux, Soleil, ascendant ou Lune en Gémeaux. On va regarder alors plusieurs choses, je vais vous expliquer. Je vais prendre le Golden Tarot déjà pour regarder quelles énergies vous entourent actuellement. On va regarder quel est votre point fort également et un défi ou un obstacle auquel vous avez à faire face ou vous aurez à faire face. On y va. Donc les énergies qui vous entourent, votre point fort et l'obstacle ou le défi. On va aussi prendre deux messages supplémentaires qui vont être plus axés sur la lune en elle-même. Ce message concerne, alors le premier concerne l'abondance, puisqu'on est sur une lune des fruits qui est la première lune de récolte en fait, sur la période août-septembre. C'est la lune, la pleine lune du mois d'août, la lune des fruits. Elle vient nous parler donc d'un moment de récolte. Et puis on aura la lune des moissons de septembre. Alors donc là c'est le message. Et puis on va prendre un deuxième message qui concerne le lien entre vous et le monde, le lien entre l'individuel et le collectif, l'ego et l'universel. Par analogie en fait avec l'axe Lion-Verseau dans lequel la pleine lune aura lieu. Puisqu'il y a des choses en fait qui se jouent sur cet axe-là en fait. Le lion qui vient nous parler de votre épanouissement personnel, de votre ego, et puis le Verseau qui est le signe du collectif et de l'universel. Donc on va voir qu'est-ce qui se joue pour vous sur cet axe-là. Ici, avec le tarot ciel et terre, on va regarder un message qui vient nous parler d'un secret que vous avez peut-être besoin de comprendre et de connaître. Quelque chose de caché que vous ne connaissez pas ou que vous ne regardez pas en face, on me dit. Voilà. Pour vous, ce sera peut-être ça, en fait, mes Gémeaux, que vous ne regardez pas en face en particulier. Et puis enfin, on ira écouter le message de l'oracle. Alors ici, c'est un message personnalisé pour les soleils en Gémeaux, les ascendants en Gémeaux et les lunes en Gémeaux. Allez, on y va tout de suite. Je retourne et on regarde les interprétations. Alors, les énergies qui vous entourent, ça peut être votre état, mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur à vous. En tout cas, c'est une énergie, alors renouveau sur le plan émotionnel. Donc j'ai des gens qui sont en renaissance, ils se retrouvent, ils sont en renaissance sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. On se connecte à son âme, c'est possible. D'autant que la lune, en fait, elle vient en résonance avec vous, mes Gémeaux, lune en Verseau, là on est vraiment soutenu. Bon, alors, il y a un renouveau qui va se jouer pour vous, qui est peut-être plus général aussi, parce qu'attention, il y a une conjonction Saturne-Lune qui peut en fait vous amener à vous identifier, à identifier vos émotions, vos réactions sur le plan émotionnel à des expériences du passé, ou aussi à des choses en lien avec ce que l'on attend de vous. Tout ça, c'est des énergies de Saturne. Donc il peut y avoir des erreurs de jugement en fait là, des erreurs sur le plan émotionnel. Donc, je pense qu'il y a une opportunité de faire autrement, la possibilité de faire autrement, de faire un nouveau départ sur le plan émotionnel pour vous. Voilà. On va voir quel est votre point fort dans cette période. Alors, le point fort pour vous, en résonance avec ce que je viens de dire, c'est votre capacité à aller vers vous-même, à aller faire la vraie rencontre avec vous-même, avec votre moi véritable. Donc ça, c'est très positif. Et puis, vous avez aussi la capacité d'aller vers l'autre, de tisser des liens, de peut-être rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un qui est un soutien pour vous. Vous avez la capacité de vous lier d'amitié avec les gens. Vous êtes, en tout bon Gémeaux, un être sociable qui communique. Et ça va être votre point fort pour passer cette période. Je le redis, je l'ai dit déjà sur les énergies globales et puis je l'ai répété dans certains tirages, signe par signe.
Mais on a des énergies qui sont quand même tendues, hein. On a des carrés hantés nombreux à partir du Taureau jusqu'en Lion et vers le Verseau, le signe du Verseau. Donc voilà, mais vous là visiblement vous arrivez quand même, grâce à votre capacité à aller vers l'extérieur de vous, à communiquer, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Donc gardez ça, surtout c'est un point fort, un atout. On va regarder maintenant le défi. Le défi pour vous, ok, donc là on est sur le dépassement au niveau intellectuel, on est sur quand le mental va trop loin. Quand le mental va trop loin, quand j'ai des gens qui se prennent la tête en fait, voilà. J'ai des gens qui sont déçus par quelque chose. On va avoir une sensation de trahison peut-être. Ou vous êtes déjà dans ces énergies-là. Bon, on vous dit de pas trop y prêter attention en fait. Certes, c'est bloquant, mais vous allez vous retrouver émotionnellement. Je regarde tout de suite le secret pour voir un petit peu si ça peut vous aider. Vous avez besoin en fait de reprendre la maîtrise en fait de vous-même. Il y a quelque chose qui relève du passage à l'action. Reprenez le contrôle de vos énergies. Ne vous laissez pas envahir par cette morosité. Alors ça peut être de la morosité ambiante, on me dit. Il y a des déceptions, il y a des attentes, des choses qui ne viennent pas. Mais en fait, bon, vous êtes invité à vous centrer. Il y a peut-être des retards aussi sur quelque chose, où on est inquiet à l'égard d'une situation qui vous semble alors ou bloquée ou obsolète en fait. Il y a l'abandon de quelque chose. Pour certains, ça vous donne des cauchemars, hein. Ça vous fait beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inquiétudes. Mais voyez ce que je vous ai dit en premier, c'est le mental qui va trop loin. Donc arrêtez de vous poser des questions. Vous prenez si ça résonne en vous. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Ouais, on vous dit aussi de vous connecter davantage à vos émotions, voyez. Et reprenez le contrôle sur les fantômes du passé. Là, j'ai quelqu'un, alors j'ai le sentiment de l'avoir déjà dit pour vous, mes Gémeaux, mais j'ai comme si vous étiez dans le passé, par rapport à une situation, quelque chose qui vous entraîne, qui vous empêche d'y voir clair en fait. Vous êtes nostalgique d'un certain passé, ou quelque chose qui s'est passé n'a pas tout à fait été encore digéré. J'ai le sentiment que vous avez besoin de reprendre les rênes en fait de votre destinée. Vous reprenez votre vie en main sur ces points-là, sur ces dossiers-là en particulier. Ça ne veut pas dire que votre vie n'est pas en vrac, hein, mais c'est sur les dossiers qu'on a là. Il y a des rênes à reprendre en fait. Et se recentrer sur le respect de soi sur le plan émotionnel, on me dit. Alors, on va regarder maintenant le message pour l'abondance. Ah ouais, mais voyez, il y a encore quelque chose là qui est lié au passé. Ici, il y a une forme de nostalgie. Donc, c'est comme si vous aviez le sentiment que c'était mieux avant. Que finalement, l'abondance, vous l'aviez avant. Alors, attendez, pourquoi ça ne fait pas le point? Si, ça y est. C'était mieux avant. Il y a quelque chose du passé que vous regrettez. Alors on me dit aussi ici que vous avez une carte à jouer ici sur tout ce qui a trait à l'abondance. Puisqu'en fait ici vous avez le soleil en scorpion qui vient vous inviter en fait à vous régénérer sur le plan de ce qui est l'abondance. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi pour vous? Il y a besoin peut-être ou de redéfinir ou de transformer quelque chose, d'évoluer, de réparer. Il y a une guérison aussi à opérer peut-être pour certains. Un changement. Sortir de la nostalgie, on me dit sortir d'une forme d'idéalisation aussi. J'ai des phrases par exemple là qu'on m'envoie qui sont je serai heureux, heureuse quand. Voilà, peut-être que le quand, les conditions du quand, elles n'arriveront jamais. Donc ça veut dire quoi? Que vous serez jamais heureux, heureuse? Non.
Donc pour certains, ça ne veut pas dire pour tous, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont très bien cerné ce dont ils avaient besoin, on l'a vraiment dans votre atout, hein, vous vous connaissez bien vous-même, mais il y a encore certaines personnes qui ont besoin de recevoir ce message, peut-être faire preuve de plus de rigueur mentale aussi, de volonté, ici on me dit avec cette carte du Dominion, ce 2 de bâton, mais c'est d'aller redéfinir, bien clarifier ce qu'est l'abondance pour vous et sortir des schémas du passé. Mais effectivement, on a Saturne qui est conjoint à la Lune dans le signe du Verseau, donc vous avez peut-être envie de changer les choses, mais c'est compliqué. Mais Saturne conjoint à la Lune, vos émotions sont guidées par peut-être des schémas de pensée qui sont anciens, qui correspondent peut-être à ce que vos parents vous ont dit, ou ce qu'on vous a toujours dit, ou ce que la société considère qui est important. Voilà, donc vous avez à tracer votre propre voie. On regarde maintenant sur le lien entre l'individuel et le collectif. Ah ça c'est très très bien. C'est très très bien. C'est un roi de denier qui nous parle d'une maturité en fait, hein, qui se dessine sur une avancée personnelle, une croissance, une évolution pour sortir de l'intérêt personnel dans l'action pour aller servir en fait le collectif. Donc ça peut être au niveau de vos idées, vous apporter des idées nouvelles par rapport au réseau, par rapport, vous partagez vos connaissances, votre richesse intérieure, et ça vous réussit énormément. Hein. Et puis je pense que ça va vous aider aussi à dépasser cette difficulté. Les choses, elles vont prendre du sens. Parce qu'ici, vous voyez, il y a une perte de sens. Sur le plan mental, on n'y est plus, on part dans tous les sens et on ne sait plus. Je vais avoir des gens qui trouvent du sens aux choses, en fait. Et on me dit que c'est en relation aussi avec la notion d'abondance. Parce qu'ici, ce roi de denier, c'est vraiment c'est un archétype qui vient nous parler de plénitude et d'abondance. Alors potentiellement matériel, mais pas que. Hein. Et on est vraiment sur, en tout cas, la réussite complète et le fait de faire fructifier les choses. Je pense qu'il y a des choses qui sont liées ici. On regarde l'oracle pour vous. Alors, message pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux. Ah oui. Nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a des redéfinitions, on rebat les cartes. Il y a du changement qui arrive pour vous. On va sortir de cette torpeur là, de ce marasme mental, de cet état dépressif pour certains, de cette morosité ambiante. Donc ça c'est très très bien, quelque chose de nouveau qui va s'écrire. Parfait. Très bien, on regarde maintenant pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Appuyez-vous sur vos atouts, d'accord ? Votre atout, c'est justement cette capacité à regarder en vous. Vous avez peut-être besoin d'un petit boost, là, un petit coup de pied là, dans la fourmilière, un petit boost d'énergie pour le faire. Ça va être pour certains. Voilà, donc regardez en vous. Et vous aurez les réponses à vos questions. On regarde maintenant pour les lunes en Gémeaux. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok. Voilà. Ok, donc lâcher prise. Accepter la régénération, accepter la transformation. Lâcher ce qui n'est plus, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui va trop loin. Lâchez ça. Il y a tellement d'autres belles choses que vous avez mieux à faire en fait. Au niveau de votre dépense d'énergie en fait, vous avez mieux à faire. Et on vous invite voilà, à rentrer en résonance avec le plan parfait, le grand plan, ce qui vous attend plus loin. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'identifient à leurs pensées, à leurs émotions actuelles. Or, bon, déjà sur le plan astral, je l'ai dit, c'est pas du tout une énergie qui est harmonieuse. Hein. La Lune n'est pas en harmonie, elle est en harmonie avec rien sur cette pleine Lune, donc c'est compliqué.
Même Vénus, hein, qui vient parler d'amour, de sentiments, d'harmonie également, ben, elle est opposée à Pluton, donc ça pose vraiment des problèmes aussi. Donc vous êtes là, vous êtes voilà, il y a ça déjà au niveau astral, et puis peut-être que au-delà des astres, vous avez aussi des choses dans votre vie qui apparaissent, hein, sur le plan beaucoup plus mondain, qui vous posent des problèmes et sur lesquels vous ne pouvez pas agir. Vous êtes bloqué sur certaines choses, vous ne pouvez pas rembobiner le film, vous sentez qu'il y a de l'adversité, et vous êtes face, je ne sais pas, à une autorité, un blocage qui fait que bah, vous ne pouvez pas avancer. Il y a besoin ici de lâcher ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, hein. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vibrer autrement et aller vers une autre forme d'abondance. Et c'est cette transformation qui est annoncée ici. Donc c'est un très beau tirage, hein, très très beau tirage pour vous mes Gémeaux. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Donc voilà, vous connaissez le blabla, abonnez-vous, likez, partagez, etc. Je vous invite à aller voir le reste des vidéos, hein, de cette série. Et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.